Alors que les groupes terroristes ont perdu beaucoup de terrain en Syrie ou en Irak, les djihadistes français ont subitement une envie de rentrer chez nous. Les autorités s'interrogent sur la solution la plus humaine à... Madame, monsieur, bonsoir. Les revenants font trembler la République. Tout était prétexte pour haïr la France, sa police, sa justice et sa culture. Il l'a détesté au point de la quitter pour combattre dans les rangs de l'État islamique. Les djihadistes français emprisonnés en Syrie ou en Irak ont maintenant une irréfrénable envie de rentrer au pays. Ils voulaient défendre le califat, promouvoir leur islam radical et combattre l'Occident. Mais voilà, ça a tourné vinaigre. Les djihadistes français des rangs de l'État islamique sont moins arrogants à l'égard de l'Hexagone depuis qu'ils ont été capturés et remis à la justice syrienne ou irakienne. En effet, depuis qu'une condamnation à mort plane sur leur tête, beaucoup ont une subite envie de renouer avec les valeurs républicaines. Envoler leurs propos sur le djihad et les koufars. Les prières de Yassine, un djihadiste capturé par les Kurdes, sont désormais adressées à Paris. Pour tenter de faire oublier les photos où il pose, arme de guerre à la main, il explique être parti là-bas sans idéal pour retrouver son petit frère. Les femmes, elles, sont encore plus enclines à tirer une larme aux autorités parisiennes. Souvent accompagnées d'enfants qu'elles ont eus avec des combattants de Daesh, elles tablent sur la corde sensible. Quand ça ne passe pas, leur famille restée en France leur donne un coup de main. Certaines ont tranquillement déposé une plainte contre les autorités françaises pour détention arbitraire et abus d'autorité. En effet, Paris a fait savoir qu'elle devait d'abord être jugée par la justice kurde, mais le Kurdistan syrien n'ayant pas d'existence légale, les avocats des familles estiment que ces femmes et leurs enfants sont détenus sans titre en étant exposés sciemment à des risques, notamment sanitaires. Et oui, sans gêne, pas de plaisir. Et si la France évite d'entrer ouvertement dans la polémique, c'est parce que c'est un véritable casse-tête. En effet, le retour de ces djihadistes, formés au combat pour la plupart, sont ni plus ni moins des bombes à retardement. Violents et radicalisés, les mea culpa s'arrêtent au bureau du juge et le traitement au cas par cas voulu par Emmanuel Macron est plus aisé sur le papier que dans les faits. Car après les brefs passages par la case-prison, la réhabilitation s'annonce mission impossible. En effet, les techniques de déradicalisation sont pour le moment assez peu probantes. Le centre de Beaumont-en-Véron, en Indre-et-Loire, unique établissement du genre en France, a été fermé l'été dernier après à peine un an d'activité et seulement 9 pensionnaires. Une année durant laquelle les spécialistes de la déradicalisation, comme Dounia Bouzard, ont découvert que l'on mettait plus facilement à jour un logiciel Windows qu'un cerveau d'islamiste. Une autre technique de rééducation existe toutefois en Arabie Saoudite. Non, ne riez pas, on ne parle pas de la peine de mort, mais d'un genre d'hôtel 5 étoiles avec tout le confort, écran plat, salle de sport et clinique qui s'inscrit entre la prison et la liberté. Au bord de la piscine, des anciens combattants d'Al-Qaïda ou de Daesh. Le but ? Corriger les idées fausses sur l'islam et considérer les pensionnaires comme des gens normaux. Bah oui, après tout, c'est pas parce qu'on a coupé des têtes qu'on n'a pas le droit de faire un plouf dans la piscine. Ouvert depuis 2004, le Club Med de la déradicalisation a vu défiler plus de 3000 radicalisés et pour le patron des lieux, Abou Magayeb, le taux de réussite atteint les 85%. Mais selon un spécialiste américain du terrorisme, le bilan est nettement plus mitigé. Pire, il estime que les chances de récidive sont en fait plus élevées. Il faut dire que l'Arabie Saoudite n'est peut-être pas la mieux placée pour distribuer les bons points de modération islamique. Non content d'avoir financé tous les terrorismes de la planète, le pays est aussi souvent épinglé pour son respect aléatoire des droits de l'homme et sa justice parfois un peu expéditive, surtout pour les femmes dont l'orientation des yeux dépasserait la hauteur du trottoir. Du coup, c'est vrai qu'on peut penser que le certificat de déradicalisation made in Arabie Saoudite n'est peut-être pas très fiable. En attendant, en France, les droits de l'homme étant vissés au corps de la République et la charia pas encore en place, la manœuvre est moins facile. Même Manuel Valls a concédé qu'il était plus simple de refuser l'extradition des djihadistes.